Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'amour et surtout de séduction. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo. La première des raisons, c'est que, comme beaucoup d'influenceurs, je suis ce que font mes compères. Et comme vous le savez, sur le blog, je parle plutôt de sexe et de relations amoureuses. Et bien, du coup, je suis d'autres blogueurs qui parlent de sexe et de relations amoureuses. Et un jour, je suis tombée sur un article d'un blog qui s'appelle Oh My Lollipop, qui veut dire Oh ma sucette en français, donc c'est très connoté, et qui parlait de la séduction quand on est ronde. Et j'ai vraiment été pas du tout convaincue par les arguments qu'elle donnait et par les conseils qu'elle donnait. Je me suis dit, ok, encore un exemple d'une femme qui n'est pas concernée, qui ne sait pas ce que c'est que d'être ronde, et qui donne des conseils alors qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Et autant j'adore cette blogueuse, franchement, je vous la conseille à 1000%, elle est vraiment géniale. Autant je trouve que si parfois c'est cool de vouloir essayer, parfois c'est encore plus cool de dire non, ça je ne sais pas faire. Parce que de toute évidence, ça c'est des questions que lui ont posées à ses followers, et à mon avis elle a voulu répondre à la demande, sauf qu'elle ne sait absolument pas de quoi elle parle. Mais ça je vais le développer plus tard. La deuxième des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que il y a 2 semaines, bon pour moi la publication remonte à hier, mais pour vous elle remonte à il y a 2 semaines, je publiais une vidéo où j'expliquais comment mener une vie intentionnelle et comment décider de votre destin, comment le prendre en main. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la mets ici. Vous pouvez toujours vous rattraper, il n'y a pas de problème. Et dans cette vidéo, je parlais des prises de conscience que j'ai eues. Et je citais notamment Yann Piette, qui est un expert en relations amoureuses, qui nous dit à nous les femmes que les choses sont assez simples en fait finalement. L'homme de ta vie, par définition, il veut faire partie de ta vie. Et à partir de ce moment-là, les mecs, derrière tu dois courir, ne sont pas les hommes de ta vie. Alors autant il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient super contentes que je leur cite Yann Piette et qui ne connaissaient pas et qui se sont rués sur ces vidéos et qui à mon avis depuis se sont tapés comme moi des journées entières à regarder les vidéos de Yann Piette avec un bloc-notes à la main, tu sais, pour écrire et tout, pour bien noter ce qu'il dit, tu vois. Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir fait ça et il n'y a pas de souci, franchement c'est une bonne idée. Faites-le à fond, vraiment, moi j'ai carrément des pages dans mon bullet journal où j'ai écrit certains conseils de Yann Piette que je trouve vraiment judicieux et qui ont vraiment changé ma vie. Mais autant aussi, il y a eu certaines qui ont été choquées que je cite Yann Piette en me reprochant qu'une féministe comme moi ne pouvait pas citer Yann Piette parce qu'il avait des propos souvent sexistes, dans le sens où il disait souvent dans ses vidéos qu'il ne faut pas coucher le premier soir. Du coup, j'ai vraiment envie de revenir là-dessus, parce que je pense que c'est un malentendu que beaucoup de filles me ressortent. Donc voilà, évidemment, c'est en tout bien tout honneur, je ne prends pas du tout mal ce que m'ont dit ces filles-là. Je comprends tout à fait leur point de vue, et c'est vrai que si j'avais vu la vidéo, et seulement la vidéo dont elles parlent, j'aurais pensé en effet que Yann Piette est un peu misogyne sur les bords, sauf qu'en fait on y reviendra plus tard, mais cette vidéo est un extrait d'une conférence d'1 heure en fait. Et évidemment quand tu parles pendant 1 heure, des fois tu dis quelques conneries, c'est un peu dommage que son équipe ait voulu garder cette partie-là, parce que c'est vraiment la partie de sa conférence que j'ai trouvé la moins intéressante. Sincèrement, il a dit plein de choses pendant cette conférence, j'y étais, hein, c'est pour ça que je le dis. Il a dit plein de choses sur cette conférence qui étaient super intéressantes, et à un moment donné il dit que quand une femme couche le premier soir, en fait, un mec va considérer qu'elle ne se respecte pas. Et je peux comprendre sincèrement qu'on puisse prendre ça de travers, mais c'est sorti du contexte parce qu'il y a toute une conférence avant. Je sais pas à quelle minute il a dit ça, mais franchement, il y avait tout un discours avant qui était pas du tout là-dedans. Et il y a que cette phrase-là qui est un petit peu borderline, mais je pense qu'il s'est surtout très mal exprimé parce que c'est pas du tout ce qu'il pense, à mon avis, d'une femme. Donc je voulais revenir là-dessus et je voulais expliciter les propos de Yann Piette qui, sur ce sujet-là, me semble plutôt judicieux, mais mal formulé. Par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un deuxième aparté. À chaque fois que je parle de relations amoureuses sur cette chaîne, il y a souvent des mecs qui viennent se greffer pour regarder ce que je fais. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Maintenant, sachez que ces vidéos, que toutes les vidéos que je fais en général, sont faites à l'intention des femmes. Vous avez tout à fait le droit de regarder, vous avez tout à fait le droit de commenter même, vous êtes les bienvenus, vraiment. Maintenant, s'il y a un truc que je supporte pas, c'est les commentaires au sujet de l'attirance que vous pourriez avoir pour moi. Et j'en passe des meilleurs, je vais rester courtoise parce que je lis certaines choses, ça me donne envie de péter un câble. Donc très sincèrement, je te regarde dans les yeux. Si tu es un homme, que tu regardes cette vidéo, et que tu dis « Oh, je vais lâcher un petit commentaire où je vais lui dire que j'ai bien envie d'elle et que j'ai bien envie de lui faire plein de choses »,
ta gueule. Voilà. Je le dis clairement, je le dis franchement, ta gueule. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là et je ne fais pas cette vidéo pour que tu puisses me dire ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. Merci. Deuxièmement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, comme vous avez pu le voir, j'ai dit un gros mot. Mais de toute manière, je pense que cette vidéo aurait été démonétisée parce que je vais parler de sexe, forcément. Donc forcément, YouTube n'aime pas trop ça. Donc évidemment, ils vont démonétiser ma vidéo. C'est pour ça que je me suis inscrite sur YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça me permettrait d'être payée malgré la démonétisation de YouTube. En fait, ça ne vous coûte absolument rien. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Vous allez regarder des publicités. En même temps, vous pouvez tout à fait finir de vous habiller, faire vos ongles ou faire votre make-up. L'essentiel, c'est que la vidéo continue de jouer. Et en plus, si ça se trouve, vous pourrez découvrir la sortie de nouveaux produits. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me permettrait d'être payée malgré la monétisation. Je suis comme tout le monde, pour manger, j'ai besoin d'argent. Donc s'il vous plaît, soyez cool, cliquez sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos et tout de suite, on va passer dans le vif du sujet. La première des choses qu'il faut faire quand on a envie de séduire quelqu'un et qu'on est ronde, c'est tout simplement de prendre soin de soi. Je pense que ça va de soi. Je pense que de toute manière, la plupart d'entre vous prennent soin d'elles. Même si elles n'ont pas envie de séduire, c'est un réflexe chez elles. Mais c'est hyper important en fait, pas d'être tiré à quatre épingles, ça ne sert à rien, mais juste de donner de vous une image positive et de montrer, rien qu'à travers votre façon de vous habiller, votre façon de vous apprêter, que vous vous aimez et que vous aimez suffisamment pour aimer quelqu'un d'autre. C'est vrai que quand on prend soin de soi, tout simplement on démontre aux gens qu'on s'aime suffisamment pour pouvoir donner de l'affection aux gens et pour pouvoir dégager une image positive et dégager quelque chose de positif. C'est hyper important quand on essaye de séduire, que ce soit un homme mais aussi que ce soit des interlocuteurs dans le travail. L'apparence, c'est vraiment primordial. On dit que tout se joue les 6 premières secondes d'une rencontre. Je crois beaucoup à ça. C'est vrai que le premier regard est hyper important, donc prenez soin de vous, tout bêtement. Faites attention à ce que vous mettez des choses qui vous mettent en valeur, arrangez vos cheveux, faites un minimum de make-up, juste histoire d'être jolie. Il n'y a pas forcément besoin de mettre 3 tonnes de maquillage et d'y passer des heures, mais juste montrer que ce matin, voilà, vous êtes levé, vous avez pris soin de vous et hop, ça roule ma poule. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour séduire un homme quand on est ronde, et c'est justement un conseil qui va aller à l'encontre de ce qu'a écrit Oh My Lollipop. Ça va concerner en fait les lieux de rencontre. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile de rencontrer quelqu'un parce qu'on n'a plus comme avant des balles organisés, des trucs en fait qui permettent aux gens de sortir et de se rencontrer. C'est très compliqué de nos jours de rencontrer des gens nouveaux. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, pour moi, la pire des choses à faire, c'est d'aller justement sur les applis de rencontres et les sites de rencontres spécialisés pour les femmes rondes. J'étais super choquée de lire ça sur le blog de Oh My Lollipop parce que elle parle carrément de site spécial Big Beautiful Woman, donc BBW. Pourquoi ça me choque? C'est parce que Big Beautiful Woman, c'est un terme de film porno. C'est un tag de film porno. Et je trouve ça hyper grossophobe de dire ça en fait. Je pense pas qu'elle le soit. Je pense pas qu'elle ait voulu l'être. En fait, mais je pense que de toute manière, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, tout le monde est un peu grossophobe. Et je pense qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. En fait, c'est comme si tu disais à une femme qui a une grosse poitrine et une poitrine naturelle, d'aller sur un site de rencontre où le tag, c'est poitrine naturelle. Mais en fait, que tu sois ronde ou pas, que tu sois naturelle ou pas, tu es une femme avant tout et on doit t'apprécier pour ça et on doit s'intéresser à toi pour ce que tu es à l'intérieur, pour ta personnalité, pour aussi tes formes, mais ça ne doit être qu'accessoire. Il faut pas que tu mettes ça en avant. D'ailleurs, la meilleure des choses à faire quand on veut séduire et quand on veut se sentir tout simplement bien dans sa peau, c'est arrêter de se considérer comme une femme ronde, mais se considérer comme une femme tout court. Ça, c'est hyper important. Je vais y revenir plus tard, mais vraiment, arrêtez de vous dire que le fait d'être ronde, c'est un frein, qu'il y a un truc particulier pour les femmes rondes, qu'il y a des trucs en plus à faire quand on est ronde. Pas du tout. Alors, pas du tout. J'y reviendrai plus tard, mais vraiment pas. C'est-à-dire que vous êtes une femme, tout bêtement. Donc, séduire quelqu'un pour vous ne doit pas être plus compliqué que pour quelqu'un d'autre. Ça ne l'est pas en vérité. C'est quelque chose qui est dans votre tête. Et c'est quelque chose qu'on met dans la tête des jeunes filles grosses dès leur plus jeune âge, qu'elles ne plairont pas à des hommes et que du coup, il faut qu'elles compensent quelque part. Ce n'est pas vrai. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, où rencontrer un homme? Ça va être simple. Rencontrer un homme là où vous avez l'habitude d'aller. C'est-à-dire que si vous faites du sport
Évitez les heures creuses par exemple où il n'y a personne, mais allez plutôt vers les heures pleines, c'est-à-dire après 17h. Vous allez pouvoir rencontrer des gens qui viennent après le travail, donc des gens de votre âge. Dans ces gens de votre âge, il y aura forcément des hommes. Et comme ce seront des hommes qui prennent soin d'eux, bah, ce ne seront pas les hommes les plus dégueulasses, quoi. En fait, vous pouvez rencontrer quelqu'un n'importe où. Vous pouvez également rencontrer quelqu'un dans le métro. Il suffit d'enlever le casque que vous avez sur les oreilles, de ranger votre portable et de regarder ce qui se passe autour de vous. Si un mec vous plaît, n'hésitez pas à le regarder, à lui faire des petites œillades. Et si en plus il s'approche de vous, n'hésitez pas à lui dire bonjour. Juste bonjour, ça suffit. Ça suffit, s'il est intéressé, il vous parlera de toute manière. C'est pareil pour quand vous allez vous balader, c'est pareil pour la rue, c'est pareil pour le resto. N'hésitez pas vraiment à regarder autour de vous et à vous rendre accessible en fait. Mais ça justement, c'est mon troisième point. Le troisième point, ça va être tout simplement quelle attitude avoir pour séduire. Alors au risque de me faire taper sur les doigts par mes copines féministes, bien que je sois moi-même féministe, mais genre pure et dure, on a la chance quand même d'être dans un pays où on considère que l'initiative doit venir des hommes. Et on est tous formaté comme ça. C'est-à-dire que depuis notre âge le plus tendre, on nous apprend que l'homme propose, la femme dispose. Je comprends que ce soit pénible à entendre pour des féministes parce que on devrait pouvoir avoir le droit à l'initiative. Et vous avez tout à fait le droit à l'initiative. C'est tout à fait vrai. Maintenant, et ce que je fais dire, il faut pas le prendre comme un impératif. C'est juste un conseil que je vous donne. Et c'est juste un truc que j'ai remarqué. Tout simplement. En fait, en général, une femme n'a même pas besoin d'initier les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle ressent le besoin de mettre les pieds dans le plat et de dire à un mec qui lui plaît, c'est que tout simplement, le mec en question n'est pas vraiment intéressé par elle. Et comme le dit si bien Yann Piette, l'homme de ta vie, par définition, veut faire partie de ta vie. Si lui, il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Donc, en général, avoir une attitude assez souriante et se montrer accessible suffit pour séduire un homme. Maintenant, il y a aussi des hommes qui ne savent pas que vous êtes une option, qui ne savent pas que vous seriez éventuellement intéressé. Ça, c'est un cas plus compliqué à faire pour une femme, parce que, en fait, sincèrement, si vous mettez les pieds dans le plat et que vous dites un mec direct qui vous plaît, ça va pas être le cas de tous les mecs, mais il y a de fortes chances pour qu'ils se sentent émasculés. Ou en tout cas, il y a de fortes chances qu'ils vous considèrent comme acquise et que donc vous ne l'intéressiez pas. J'y reviendrai plus tard, vous comprendrez. En attendant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de dire à un homme de but en blanc qu'il vous plaît. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est flirter avec lui pour qu'il comprenne qu'il y a une ouverture. Le flirt est quelque chose de super intéressant quand on est une femme pour séduire un homme. Et vous allez pouvoir soit créer une énergie un petit peu plus sexuelle qu'auparavant, mais pas ouvertement sexuelle, attention, ça doit être subtil. Soit vous pouvez également tout simplement lui faire comprendre qu'il y a ouverture. Maintenant, comment flirter avec un homme? L'idée, ça va être d'être subtil et de ne pas être ouvertement sexuel pour ne pas avoir l'étiquette plan cul collée sur le front. Parce que l'étiquette plan cul collée sur le front, une fois qu'elle est collée sur le front, c'est terminé, elle n'en bouge plus. En tout cas, c'est très compliqué de la faire sortir. À moins que ce soit ce que vous voulez. Peut-être que vous avez juste envie de vous taper le mec ce soir-là. Maintenant, si c'est un mec qui vous plaît vraiment et à qui vous avez vraiment envie de plaire et avec qui vous avez vraiment envie d'avoir une relation, je vous déconseille très fortement d'avoir une attitude provocante et ouvertement sexuelle. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est glisser de petites choses comme ça, super attirantes pour un homme. Genre, dis donc, t'es vachement fort, quand je suis avec toi, je me sens en sécurité. Ça, c'est le genre de compliment que les hommes adorent. Non seulement ils vont commencer à se sentir ultra virils, mais ils vont surtout se sentir ultra virils à vos côtés. Donc, ils vont rechercher votre présence. Vous pouvez également suggérer qu'il vous plaît en lui disant après une blague qu'il a un super humour et que les hommes drôles, vous trouvez ça super sexy. Encore une fois, il se sentira irrésistible, mais surtout à vos côtés. Donc, il appréciera et cherchera votre présence. Et vous pouvez également vous montrer tactile en lui touchant par exemple le bras ou l'avant-bras. Ça aura deux effets. Non seulement ça créera une intimité physique, et donc ça vous aidera forcément dans votre séduction, mais la deuxième, c'est aussi un super indicateur pour savoir s'il est intéressé ou pas. Vous allez observer sa réaction. Si vous voyez qu'il fait un geste de repli, c'est qu'il n'est pas intéressé. En revanche, s'il ne bronche pas et qu'au contraire, il continue à discuter avec vous et à flirter avec vous, c'est bon les filles, vous êtes sur le bon chemin, quelque chose vous dit que vous allez passer une bonne soirée. Bref, séduire un homme quand on est une femme, qu'on soit ronde ou pas, c'est pas compliqué, il suffit de se montrer accessible et de flirtouiller un petit peu. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner pour séduire un homme, c'est de le garder en respect. Pourquoi c'est important de garder un homme en respect et pourquoi c'est important de recadrer un homme dès qu'il fait quelque chose qui ne nous plaît pas? Tout simplement parce que tout le monde a besoin d'admirer pour aimer.
Et on n'admire pas quelqu'un qui ne se respecte pas. Plus vous allez montrer que vous vous respectez et que vous exigez qu'on vous respecte, plus l'homme qui vous plaît va vous admirer. Ou alors il va vous détester parce qu'il va vous prendre pour une pain bêche. Mais ça, j'ai envie de lui dire, c'est parce que tout simplement vous ne lui plaisez pas. À partir du moment où vous lui plaisez et que vous lui montrez que vous vous respectez et que vous exigez le respect, il va encore plus vous respecter. Les hommes sont ainsi faits qu'ils vont toujours chercher la facilité et aller toujours au plus simple. C'est-à-dire que beaucoup cherchent à avoir une relation surtout charnelle. Maintenant, c'est à vous de vous faire respecter et de dire « mais non, moi je veux plus que ça ». À partir du moment où ils vont se rendre compte que vous avez des valeurs et que vous voulez rester fidèle à vos valeurs, ils vont d'autant plus vous respecter. Et c'est là que je vais revenir sur la vidéo de Yann Piet. Ce que je dis là, c'est exactement ce qu'essaye de dire Yann Piet dans cette vidéo. Maintenant, apparemment, le message n'est pas bien passé pour tout le monde. Surtout pour les gens qui n'ont vu que cette vidéo-là. Parce que je peux vous dire qu'il a fait des centaines de vidéos dans lesquelles il explique que vouloir un plan cul, c'est tout à fait ok. Il n'y a aucun souci. Mais que si on veut avoir un mec et le garder, coucher le premier soir n'est pas forcément une bonne solution. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et non pas que j'ai toujours été d'accord avec lui, au contraire, mais avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il a raison. Tout simplement parce que nous, les femmes, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on le fait souvent parce qu'on veut créer une certaine intimité. On veut le connaître mieux, plus en profondeur. On veut serrer les liens avec lui. Donc on a tendance à coucher avec. Et en général, quand on fait ça, c'est souvent qu'on sent que la personne n'est pas totalement conquise. Et on se dit qu'en couchant avec cette personne, on créera une intimité, ça y est, ce sera fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les hommes, l'intimité n'est pas toujours liée à la sexualité. Il y a beaucoup d'hommes qui couchent sans éprouver le moindre sentiment pour une femme. Et coucher avec une femme ne va pas forcément déclencher des sentiments pour cette femme. Et en fait, je rajoutais quelque chose au discours de Yann Piet. C'est qu'il y a des raisons physiologiques à cela. En fait, quand une femme couche avec un homme, au moment de l'orgasme, son cerveau va créer de l'ocytocine et de l'endorphine. Ces deux hormones sont les hormones de l'attachement. C'est les hormones aussi que les femmes créent pendant l'allaitement, après un accouchement. Donc, plus une femme jouit, plus elle va s'attacher à son homme. Les hommes également créent de l'endorphine et de l'ocytocine, mais dans la mesure où les orgasmes féminins sont 3 fois plus forts que les orgasmes masculins et durent jusqu'à 5 fois plus longtemps, et qu'en plus on est capable de jouir plusieurs fois dans le même rapport, vous comprendrez aisément que les femmes créent beaucoup plus d'hormones que les hommes. Cela explique pourquoi pour une femme, coucher avec un homme a une connotation super intime et une connotation vraiment de mise en couple et de mise en relation, et pourquoi pour un mec c'est beaucoup moins le cas. Et ça, n'en déplaise aux féministes dont je fais partie, c'est une réalité physiologique. On n'y peut rien, c'est comme ça, ils sont faits comme ça. En revanche, ce que dit bien Yann Piet, c'est qu'avant de coucher avec un homme, il faut avoir une connexion. Il faut sentir une réelle connexion avec lui, sentir que c'est bon, on lui plaît, c'est bon, il est acquis à notre cause, il est tout à fait à fond, et qu'il veut tout savoir de nous, il veut tout faire avec nous, et que ça y est, c'est bon, le mec est ferré. Ça, c'est rare de le ressentir à un premier rendez-vous, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, absolument rien ne vous empêche de coucher avec lui. D'ailleurs, absolument rien ne vous empêche de coucher avec lui si vous le souhaitez, quelles que soient les conditions. Maintenant, si vous voulez le garder et que vous sentez cette connexion dès le premier soir, c'est ok. À partir de ce moment-là, ce qu'il dit n'est absolument pas misogyne. En tout cas, pour moi, je trouve que ce n'est pas misogyne. Bref, garder en esprit un homme, c'est pas seulement éviter de coucher avec lui le premier soir, loin de là. C'est tout simplement le recadrer à chaque fois qu'il part en couille ou qu'il fait quelque chose de pas bien. De toute manière, un homme, comme un enfant, d'ailleurs, vous-même, vous allez faire ça avec un homme, vous allez tester ses limites. Lui aussi, il va essayer de tester vos limites en essayant de vous chatouiller un petit peu. C'est à vous de le recadrer. Vous pouvez le recadrer gentiment, vous pouvez le recadrer très poliment, très gentiment, avec beaucoup de douceur. S'il le prend mal, ma foi, c'est qu'il n'est pas prêt à sortir avec vous dans le sens où vous avez une certaine manière de vous exprimer et que s'il prend mal les choses, c'est que vous deux, ça peut pas fonctionner. Mais de toute manière, ce petit dosage de fermeté avec de la douceur, c'est quelque chose qui s'apprend, qui va venir avec le temps. Au bout d'un moment, vous serez experte en la matière et vous saurez remettre un mec à sa place sans être blessante. Le 5e point, ça va être surtout pour savoir comment faire en sorte qu'il officialise les choses, que votre relation soit officielle et que vous ne soyez pas le plan cul régulier. Alors déjà, comme on l'a vu précédemment, ne pas coucher le premier soir, déjà, c'est pas mal. Mais je ne sais pas si vous arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre de mieux connaître un mec pour coucher avec lui, et que quand même, une fois qu'on a couché ensemble, il me dit « Ah, désolé, je veux rien de sérieux, est-ce qu'on peut être sex friends ?» Donc, la question, c'est comment éviter cette situation. Déjà, si cela vous arrive et qu'il vous propose d'être juste
un booty call, un plan cul. Si ça vous intéresse pas, dites non. Parce que si vous dites qu'en acceptant, vous apprendrez à vous connaître et que peut-être il commencera à s'attacher à vous, sachant qu'en réalité, il ne cherchera pas à vous connaître. À part sur le plan sexuel. Il ne cherchera pas à faire vraiment connaissance, à faire vraiment le lien. En fait, les mecs savent très vite ce qu'ils veulent avec vous. Je me l'explique pas. Mais c'est comme ça, ils savent très vite ce qu'ils veulent d'une femme et s'ils se voient avec ou pas, s'ils ont envie de continuer ou pas, ils le savent très vite. Donc à partir de ce moment-là, n'acceptez pas d'être un plan cul juste pour continuer à le voir, vous allez vous faire du mal pour rien. L'homme de votre vie existe, il suffit que vous tombiez dessus, il suffit que ce soit un homme qui a envie de faire partie de votre vie. Et pour le rencontrer, il faut tout simplement éliminer tous ceux qui ne sont pas intéressés pour vraiment faire partie de votre vie. La deuxième chose que je vous invite à faire pour qu'il s'engage envers vous, c'est évitez à tout prix de l'envahir et évitez à tout prix de vous comporter comme si vous étiez sa copine alors qu'il n'a toujours pas décidé que vous êtes sa copine. En fait, il faut lui donner le sentiment que votre relation peut s'arrêter du jour au lendemain s'il ne vous donne pas ce que vous recherchez. Concrètement, tant qu'il ne vous a pas dit qu'il veut être en couple exclusif avec vous, vous allez continuer à avoir des mecs. Mais vous n'allez pas lui en parler. C'est-à-dire que s'il ne vous donne pas un rendez-vous galant, par rendez-vous galant j'entends plusieurs jours à l'avance, il vous dit vendredi soir j'aimerais qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça, ça te dirait de faire ci ou ça. À partir du moment où il ne fait pas ça, vous allez continuer à booker votre agenda. Ça veut dire que si un autre mec vous propose un rendez-vous le vendredi et que lui ne l'a pas fait, vous allez voir l'autre mec. Mais vous n'allez absolument pas lui dire que vous allez voir un mec. Vous allez juste lui dire « Ah, je suis désolée, j'ai prévu mes soirées à l'avance. Du coup, je suis prise vendredi. » Mais vous allez lui proposer un autre jour. D'ailleurs, si à 20 h il vous propose un rendez-vous pour dans 1 heure, ça, honnêtement, ça sent le plan cul. Dites-lui que vous n'êtes pas disponible. Ne pas l'envahir, ça veut dire également ne pas se comporter comme si vous êtes sa copine, tant qu'il ne vous a pas dit que vous êtes sa copine. J'entends par là ne pas chercher à lui présenter des amis ou de la famille. Non, ça reste privé. Ou alors faire sa vaisselle. Tous ces petits trucs que de toute manière, que vous soyez sa copine ou pas, vous n'avez pas à le faire. Mais admettons que vous ayez l'habitude de faire ce genre de choses, vous évitez à tout prix de faire ça. Ce n'est pas encore votre copain. Donc vous ne vous comportez pas comme si c'était votre copain. Vous allez également éviter d'oublier des choses chez lui, parce qu'il doit garder en tête qu'à tout moment votre relation peut s'arrêter. Bref, encore une fois, il faut que vous le fassiez comprendre que rien n'est joué, que s'il vous veut, il va falloir vous prendre totalement ou pas du tout. Et normalement, avec tous les conseils que je viens de vous donner, un jour ou l'autre, il s'engagera avec vous et vous dira qu'il a envie d'être en couple avec vous et commencera une belle relation. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me mettant un petit pouce bleu ou en me le disant dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir. Si vous voulez plus d'informations sur la séduction du point de vue des femmes, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Yad Piet qui est vraiment super chouette. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de mode, promis, juré, craché. En attendant, abonnez-vous et n'hésitez pas à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!